Bonjour, aujourd'hui une séance d'étirement. Donc je commence à faire du rodage articulaire et après je vous montre les étirements. Debout, largeur bassin, les deux pieds largeur bassin, souple dans les genoux. Vous allez déverrouiller votre corps. On commence par le bassin tranquillement. Vous inspirez, vous soufflez, vous pouvez mettre les mains à la taille. Petit mouvement de rotation. Et tu changes de côté. On inspire et on souffle. Encore. On inspire et on souffle. On revient ici, inclinaison latérale et tu reviens au milieu. Inspire, souffle, remonte. Inspire, souffle, remonte. Bien. Tu reviens ici au milieu, je me mets de profil, tu mets les mains sur les hanches, tu vas avancer la poitrine, reculer le dos en arrière. Avance la poitrine, recule le dos en arrière. Encore. Puis si tu avances ta poitrine, tu pars sur le côté, tu vas derrière, de l'autre côté et tu reviens. Je me mets de face, ça fait devant, côté, arrière, côté et tu reviens. Donc tour au-dessus du bassin, le bassin ne bouge pas et tu changes de côté à chaque fois. Encore. Est-ce que ça va? Bien. Et je reviens. Articulation, déverrouille tes poignets, déverrouille tes coudes et tes épaules. Et ici, tu vas faire une extension, tu montes ton regard vers le plafond, extension ici au niveau du sternum et de tes abdominaux. Et ici, tu vas revenir et tu descends tout doucement les deux pieds largeur bassin, sur jambes pliées, tu descends. Relâche bien la tête, puis tu déroules tout doucement ta colonne vertébrale en replaçant le bassin, les dorsales, les épaules et les cervicales. Je me passe sur le côté de profil pour que vous voyez bien. Regardez bien, ici, souple sur les jambes, j'engage, je déroule la tête, ici les épaules, la taille et les hanches. Ici, je relâche bien le dos. Relâchez bien le dos, puis mettez les mains sur les genoux et tu déroules. Replace ton bassin, replace ici tes dorsales, tes épaules et puis ta tête. Est-ce que ça va pour tout le monde? On commence des étirements. Étirement simple, la tête sur le côté, une main sur l'oreille, tu pousses la main dans le sol et tu souffles. Dans ta respiration, c'est j'inspire par le nez et je souffle lentement par la bouche. Les étirements, tu les fais entre 20 et 30 secondes. Là, on est en train d'étirer les cervicales. Tu changes de côté. La tête sur l'autre côté, baisse les épaules, tu inspires et tu souffles. Est-ce que ça va pour toi? Je reviens ici au milieu, menton vers le sternum et tu relâches. Je me mets de profil, les épaules sont bien basses, menton vers le sternum et tu restes. Allonge ton temps de souffle, ton temps d'expire. Et tu reviens ici au milieu. On va faire une extension au niveau du cou. Tu mets tes deux mains derrière la tête pour tenir ta tête. Et tu montes ton regard vers le plafond. Et je reviens ici. Maintenant, tu plies tes jambes et tu vas faire pubis vers le nombril. Tu arrondis ton dos, tu places tes deux bras ici et tes deux mains l'une contre l'autre. Et tu vas allonger ton dos. Comme si tu avais un coup de poing dans le ventre, dans le sternum et dans le diaphragme. Ici, étire, souffle, étire ton dos. Encore. Je relâche et je déroule ma colonne vertébrale et je recommence. Pubis vers le nombril. Arrondis ton dos, mets tes mains juste devant, la tête entre les bras et tu étires. Encore. Et je reviens. Position devant vous pour voir le mouvement, inclinaison latérale, une main ici en décharge. Tu inspires, tu souffles, t'imagines le fil au-dessus de la tête, ici le fil au-dessus de la tête et tu pars sur le côté. Imagine que le coude monte vers le plafond, tu ne te tasses pas vers le bas et tu restes. Puis tu prends une grande inspiration
Et en soufflant, tu reviens en position initiale. Toujours auto-agrandissement, main sur la taille. Tu montes ton bras, tu étires le fil au-dessus de la tête, tu pars sur le côté. On inspire, on souffle, on monte le coude vers le plafond. Tu ne te tasses pas au niveau d'ici du grille costal. Tu inspires et tu souffles. Tu reviens en position initiale et on va travailler le haut du corps. Dans cette position, on étire les pectoraux. Donc je te propose, dans le profil, une jambe devant, une jambe derrière. Mets tes mains ici parallèles au sol. Tu inspires, tu souffles, tu vas ouvrir tes mains et pousser ici tes pouces vers l'arrière pour resserrer les omoplates. Avance ici ton buste, le ventre est engagé. Inspire, souffle et resserre tes omoplates à l'arrière. Ça va au niveau des épaules, tu ne vas pas au-delà de tes douleurs. Hein? D'accord? Tu sens le mouvement, tu t'étires, mais tu ne vas pas au-delà de tes douleurs. On ne se fait pas mal dans les étirements. On respire simplement. On inspire et on souffle. Maintenant, position au niveau du dos. Tu vas mobiliser ta colonne vertébrale. Je vais me mettre à quatre pattes, regarde bien. Donc ici, tu as les deux mains à l'aplomb des épaules et les deux genoux à l'aplomb des épaules. Tu vas monter tes mains sur les doigts pour aller plus loin, tu vas voir. Tu inspires, tu souffles, pubis vers le nombril et tu arrondis ton dos. Pousse bien dans ton ventre, pousse bien ici, pousse ton dos. Puis tu vas inspirer, pousse tes fesses en arrière, allonge ta colonne vertébrale, descends les omoplates et monte ton regard vers le mur d'en face. Puis de nouveau, pubis vers le nombril, souffle bien, allonge, pousse, pousse, pousse dans tes doigts, encore, puis tu reviens. Allonge bien ta colonne vertébrale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et je recommence. Je souffle. J'étire. Allez, pousse ton dos loin vers le plafond. Puis ici, pousse tes fesses en arrière, tranquillement, et allonge ta colonne vertébrale. Bien, je reviens. Et maintenant, nous allons étirer le piriforme. Pour cela, je te propose, allongé sur le sol, tu mets cheville sur un genou. Tu attrapes la cuisse et tu vas mettre ta cuisse ici vers toi. Donc le genou va aller vers l'extérieur. Je vais me mettre de profil pour que tu vois bien ici. Et tu vas revenir. Si tes bras sont un peu trop courts et si tu dois tirer sur les épaules, je te propose, regarde bien. Tu vas mettre une chaise. J'espère que tu me vois bien. Tu vas mettre une chaise ici, où tu vas mettre le mollet sur la chaise et ici cheville. Tu vas décaler ton pied sur la chaise pour ressentir bien le mouvement au niveau de ton fessier. Nous sommes en train d'étirer le piriforme. Donc peu importe ce que tu choisis comme option, le but c'est d'étirer le fessier. Tu inspires, tu souffles et tu changes de côté. La même chose, le mollet, cheville sur un genou et tu rapproches ici ton pied et tu attrapes ta cuisse pour t'étirer. Tu restes dans la position, tu restes entre 20 et 30 secondes. Tu inspires et tu souffles. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous sentez bien votre fessier? C'est bon pour tout le monde? Bien. Je reviens tout doucement, je passe sur le côté. Protège ton dos pour te relever et nous allons étirer le psoas. Pour étirer le psoas, tu vas avoir plusieurs options. Regarde bien. Je te propose la première option où c'est j'avance le pied vers l'avant, je pousse le genou à l'arrière et je vais avancer mon bassin et mettre ma main sur la cuisse. Attention au niveau de ton dos, aspire ton nombril, baisse les épaules et pousse ton bassin vers l'avant. Ça, c'est la première option. Dans cette option, si tu as mal au genou, moi, je préfère que tu te mettes sur la chaise. Regarde, je te propose. Sur la chaise, une chaise solide. Hein. Tu te mets ici, tu te mets la fesse, l'arrière de la cuisse sur la chaise et tu vas pousser le genou vers l'arrière. Donc, tu protèges ton dos, moins de problèmes d'équilibre et au moins, tu n'as pas le genou au sol. Tu inspires, tu souffles et tu restes. Comment ça se passe? Toujours le mouvement, 20 à 30 secondes de chaque côté. Vous inspirez,
et vous soufflez. Est-ce que ça va? On change de côté. Regarde sur la chaise, c'est facile. Tu changes de côté, tu te mets la cuisse sur la chaise et tu vas pousser la jambe en arrière. Tu vois ici, tu étires ton psoas. Baisse tes épaules, pousse dans ton talon, éloigne le genou et tu restes. Comment ça va? Ça va? Ok. Vous inspirez et vous soufflez. Comme on est sur la chaise, on va continuer. Et celui qu'on avait fait sur le sol pour le piriforme, au lieu de le faire par terre, on peut le faire comme ça. Tu mets cheville sur un genou, tu attrapes ici ton jambier et tu vas avancer ton buste vers l'avant. Peut-être que toi tu vas le sentir, d'autres vont peut-être pas le sentir. Toi peut-être tu vas le sentir et ça sera peut-être plus facile. Est-ce que tu le sens bien au niveau de ton fessier? Ici, j'ai les genoux, j'avance ma poitrine, bien. Et je reste et je relâche. Et je change de côté. Une cheville sur un genou, grandis-toi au niveau du buste, avance les épaules vers l'avant et tu sens ton fessier. Tu inspires et tu souffles. Est-ce que ça va? Moi, je le sens bien. Maintenant, on continue. Alors, cette fois-ci, je retourne au sol. Donc, je pousse ma chaise, mais là, cette fois-ci, j'ai besoin d'un coussin. Je t'avais montré un exercice pour étirer le psoas, je vais t'en montrer un autre. Pour étirer le psoas, tu peux aussi rester allongé au lieu d'étirer sur la chaise et tu vas mettre tes fesses sur ton coussin, plus ou moins haut. Tu t'allonges, tu ramènes un genou vers ta poitrine, la tête au sol et tu vas allonger ta jambe ici pour étirer dans l'aine ton psoas. Donc ici tu inspires, tu souffles et tu restes dans cette posture. On inspire, on souffle, on étire. Allonge bien ton souffle, étire bien ta jambe, ramène bien le genou sur la poitrine. Et vous changez de côté. Je ramène et j'étire. Donc tu peux mettre le coussin un petit peu plus haut si tu veux. Comme ça la jambe descend un petit peu plus vers le bas. Bien. Tu reposes tes deux pieds au sol, tu soulèves et tu prends ton coussin. Autre exercice du psoas, si tu veux, je t'en montre un, allongé sur le canapé. Je sais pas si tu es allé chez un ostéopathe, parfois il te met dans cette position pour étirer ton psoas. Regarde, je te propose. Allongé sur le canapé, et ici, attention de ne pas tomber, tu vas laisser tomber ta jambe. Donc tu ramènes un genou vers toi et tu laisses tomber ta jambe. Tu vois, tu as de la hauteur, tu laisses tomber ta jambe et là on sent bien l'étirement du psoas. Tu inspires et tu souffles. Toujours entre 20 et 30 secondes. Tu reviens, attention à ton dos et tu changes de côté. Là, ici, pareil. Allongé, genou et tu étires ton psoas. Donc on étire bien, on le sent bien. J'espère que tu le sens bien. Tu inspires et tu souffles. Bien, alors on a étiré le psoas, on a étiré le piriforme au niveau du fessier. Maintenant on va étirer les abdominaux, on va étirer le diaphragme, on va décontracter le diaphragme et les adducteurs et les pectoraux. Tu me suis? Allez, on repasse au sol. Je te montre l'exercice. Le coussin sera placé au niveau des omoplates. Donc je me mets dans cette position. Je vais descendre tranquillement, encore tranquillement au niveau ici de mes omoplates. Donc je me pose mes omoplates. Ici, j'écarte mes jambes. Et ici, je vais mettre ma tête sur le coussin. Tu vas voir, je repose ma tête sur le coussin. Dans cette position, je cambre. Je ne sais pas si tu vois, je cambre. Et je pose mes mains ici, paume de main vers le plafond. J'étire mes adducteurs, j'étire mon diaphragme,
j'étire mes pectoraux et j'étire mes pectoraux et j'étire mes abdominaux. Regarde dans cette position et je reste. Même si tu cambres, comme nous sommes en décharge, on ne se fait pas mal au dos, tu peux rester dans cette posture. Attention au niveau de ta tête, que la tête soit bien sur l'oreiller. Hein, il faut vraiment qu'elle repose sur l'oreiller pour que la tête elle soit sans rien. On inspire et on souffle. Reste dans cette posture entre 20 à 30 secondes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Comment sortir de la posture? Ici, tu mets les mains derrière la tête, tu ramènes ta tête, tu ramènes tes jambes, tu passes sur le côté, tu enlèves ton coussin et tu viens te mettre de nouveau dans la position allongée. Le coussin, tu peux même le mettre derrière la tête si tu veux. Une fois qu'on a le coussin derrière la tête, je te propose d'étirer ici l'arrière des jambes, pied flex. Pied flex, soit tu prends un élastique ou un foulard et tu restes la jambe tendue. Étire ta jambe. On inspire et on souffle. Si tu es souple, si c'est possible, tu peux descendre la jambe de terre. Ici, je parle la jambe de ciel, celle qui monte vers le plafond, et celle qui est vers le bas, c'est la jambe de terre. Tu inspires, tu souffles et tu restes. Sens bien l'étirement des ischio, tu peux tenir ta jambe, tu peux tenir ici ton mollet. Et tu reviens. Et tu changes de côté. J'inspire, je souffle, j'étire, j'allonge. Est-ce que ça va pour tout le monde? Étire, allonge, ramène. Ici, tu pousses vers le talon sans décoller les fessiers et les orteils viennent vers toi. Maintenant, je reviens et je vais te parler des torsions. Dernier exercice que je vais te montrer. On va faire ce mouvement-là. Tu écartes les bras et tu peux laisser tomber tes genoux sur le côté. On garde bien les bras ensemble. Alors ici, j'espère que tu me vois bien. Ici, donc les deux genoux sur le côté, la tête à l'opposé des genoux. Dans cette position, tu peux arriver à te détendre. Par contre, je me suis aperçue que certaines personnes ont des douleurs et ne peuvent pas faire ce mouvement. Donc, soit tu fais ce mouvement d'un côté de l'autre, c'est OK pour toi, sinon voilà ce que je te propose. Tu reviens en position initiale et tu te mets directement en chien de fusil. Tu installes tes deux genoux et tes deux bras ici l'un sur l'autre. La tête repose sous le petit oreiller ou sur rien. Ici, l'ouverture va se faire au niveau de la cage thoracique. Tu inspires, tu souffles, tu vas mettre ici ton bras sur le côté et tu vas ouvrir. Donc là, cette partie-là ne bouge pas, c'est le haut du corps qui va se tourner. Si un bras est en suspension, tu mets un petit coussin sous le bras. Donc au choix, je répète, soit tu es dans cette position et tu peux facilement tourner sur le côté. Tes jambes tournent sur le côté et tu mets la tête à l'opposé des genoux, ou soit carrément, tu tournes en chien de fusil, tu restes dans cette position et c'est seulement le haut du corps qui va tourner. Tu inspires, tu souffles et tu restes dans cette position. Et tu fais 20 à 30 secondes de chaque côté. Encore. Et je change de côté, au choix. Dans cette position. Et si tu veux accentuer, tu peux amener ici le genou un peu plus vers le sol en gardant l'épaule opposée. Au niveau des pectoraux, mal à l'épaule, tu descends ton bras. Si c'est OK avec ton épaule, tu peux monter le bras proche de l'oreille. On étire le pectoral haut. Voilà, je reviens. Vous passez sur le côté pour protéger votre dos et vous venez en position assise. Voilà. Petite séance de 20 minutes. Vous avez toujours le temps de le faire. Prenez votre temps, respirez. Mettez la chaise, mettez le coussin comme vous le souhaitez.
Merci de me suivre et regardez mes autres vidéos pour du renforcement musculaire. Merci, au revoir.